Bonjour, je me présente. Je m'appelle Thérèse Quillet. Je suis médecin installée à Saint-Dié-des-Vosges comme généraliste, orientation homéopathie et médecine manuelle. L'harmonisation globale est une pratique qui s'est imposée à moi et que j'ai eu envie de partager. J'ai mis au point l'harmonisation globale à partir de ma pratique médicale, des résultats et des effets de différentes thérapies que j'ai apprises et que j'ai pratiquées. J'ai d'abord étudié la médecine classique, le fonctionnement du corps humain, les différentes maladies qui peuvent nous affecter, les possibilités offertes par les traitements de la médecine classique, les médicaments, les interventions chirurgicales, mais aussi les modifications du régime alimentaire, du mode de vie. Puis j'ai découvert l'homéopathie. J'ai pris conscience qu'on pouvait aussi non pas seulement compenser les défaillances du corps, mais aussi stimuler son auto-guérison. Notre corps possède de nombreux mécanismes pour maintenir son homéostasie, mais parfois ils sont dépassés et nous tombons malades. Avec l'homéopathie, en donnant à l'organisme un produit capable de créer les troubles présentés par le patient, nous montrons au corps son déséquilibre et nous stimulons son auto-guérison. Ensuite, j'ai pratiqué une forme douce d'ostéopathie, l'orthobionomie, au cours de laquelle on ne cherche pas à remettre en place les vertèbres, les ligaments, mais simplement on exagère doucement les déséquilibres, on montre au corps son état. Le praticien se contente d'accompagner l'autocorrection. Puis j'ai découvert la pratique Naet, Dr Namurdripad. J'ai pu, en suivant les instructions données dans ses livres, traiter les allergies en stimulant certains points d'acupuncture pendant que le patient était en contact avec son allergène. Je me suis rendu compte par la suite qu'on obtenait les mêmes résultats sans stimuler les points d'acupuncture si le praticien est simplement en état de présence, relié énergétiquement par la pensée au consultant, pendant que le consultant se connecte à ce qu'il perturbe, l'allergène, la peur. Et j'ai constaté en pratiquant ainsi que les résultats sont plus rapides et plus complets. Pour pratiquer l'harmonisation globale, le praticien se met en état de présence. Il se centre sur le hara, un centre énergétique, en dessous et en arrière du nombril, qui est aussi le centre de gravité du corps, une zone bien connue en Asie, utilisée dans les arts martiaux. En se reliant par la pensée à la terre à partir du coccyx et au cosmos à partir du sommet de la tête. Il est ici et maintenant sans intention, en particulier et paradoxalement, sans vouloir guérir le consultant, simplement présent et relié au sujet comme un canal, un intermédiaire. Le consultant, lui, se relie à l'origine de la perturbation, par exemple à l'allergène en le tenant dans la main quand c'est possible, ou à une émotion perturbatrice en répétant la phrase qui entraîne les troubles. Le patient est simplement observateur de ce qui se passe dans son corps. Il porte attention à ses sensations physiques. Il peut ressentir de la chaleur, du froid, des sensations de constriction. Il laisse les corrections s'installer sans intervenir. C'est son surconscient qui va faire le travail de reconnaissance et de correction grâce au praticien qui se fait canal de l'énergie universelle de la source. Je voudrais ici préciser ce que je veux dire par surconscient. Le conscient est ce dont nous avons conscience, ce que nous savons, ce dont nous nous souvenons. L'inconscient est ce qui nous a marqués, ce qui explique certaines de nos réactions que nous ne comprenons pas. Nous avons par exemple peur de l'eau, alors qu'il n'y a aucune raison apparente à cela. Mais quand nous étions bébés, nous avons peut-être eu peur de nous noyer.
Cela nous rappelle une scène de notre enfance que nous avons oubliée. Mais notre inconscient, lui, s'en souvient et nous avons une peur irrationnelle de l'eau. Parfois, un souvenir peut réapparaître dans un rêve qui reprend cette information. On parle aussi dans ces cas du subconscient. Le surconscient, au contraire, c'est la partie de nous qui est capable de nous relier à notre partie guérisseuse, qui va nous aider à agir sur notre inconscient pour que l'eau ne nous fasse plus peur. Le surconscient a besoin de l'aide de l'énergie universelle apportée par l'état de présence du praticien. Les grands méditants ont beaucoup développé leur partie guérisseuse et peuvent retrouver leur équilibre par eux-mêmes. L'association du consultant à un praticien qui sert seulement de canal lui permet de s'auto-guérir sans avoir pratiqué des années de méditation. Avec l'harmonisation globale, on peut traiter directement le symptôme du consultant, mais dans ce cas, souvent les résultats ne durent pas. On a alors traité les effets sans traiter les causes. Le symptôme disparaît momentanément, mais si le consultant est à nouveau confronté à ce qui a causé son état, il rechute. C'est pourquoi, sauf en cas d'urgence, sauf cas particulier, nous ne traitons pas directement les troubles qui amènent le consultant, mais nous en recherchons là où les causes, pour ensuite traiter celles-ci. Nous utilisons ici le test de réponse musculaire. Le test de réponse musculaire consiste à comparer la force musculaire du consultant quand il se relie à un élément qui n'est pas perturbant pour lui et quand il se relie à quelque chose qui est source de trouble pour lui. On commence par étalonner le test de réponse musculaire pour noter la force à appliquer sur le groupe musculaire choisi, afin qu'il y ait une différence entre ce qui est perturbant et ce qui ne l'est pas. Nous utilisons généralement le test du prénom. Le test de réponse musculaire est normalement solide quand on dit « je m'appelle » le vrai prénom et ne l'est pas quand on dit « je m'appelle » un autre prénom que le sien. On procède ensuite à la recherche de la formulation de ce qui gêne le consultant. Par exemple, « j'ai mal à la tête »,« je suis fatigué ». Puis, on recherche l'origine de cette perturbation. Si elle est d'origine physique, émotionnelle ou spirituelle. On approfondit chaque classe d'origine en commençant par les origines spirituelles si elles existent. On procède ensuite à la réharmonisation elle-même. Le consultant répète la première cause trouvée pendant que le praticien est en état de présence, relié au consultant, et ce pendant quelques minutes. Ensuite, praticien et consultant effectuent un nouveau test de réponse musculaire pour vérifier que la première cause trouvée n'est plus à l'origine de la perturbation. On procède de la même manière avec les autres causes trouvées et on termine en vérifiant que ce qui gênait le consultant a disparu.